Bienvenue sur votre émission Femmes Actuelles sur Gabon 24. Celle qui nous reçoit aujourd'hui, c'est une femme douée, dotée de multiples talents. C'est donc suite au décès de sa mère, des suites d'un cancer, qu'elle a décidé d'en faire une affaire personnelle. Elle a créé une association qui sensibilise les femmes face au cancer du sein et du col de l'utérus. Elle sensibilise et encourage les femmes par rapport à l'entrepreneuriat. Elle-même, d'ailleurs, elle montre l'exemple à travers ses réalisations que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cet entretien. Cette femme actuelle n'est autre que Jeanne d'Arc Condès. Madame, merci de nous recevoir chez vous. Alors, vous êtes partout, vous touchez à tout, vous avez plusieurs casquettes. Comment avez-vous fait pour embrasser ces différentes activités, pour parler d'abord de votre association et pour finir justement à cette femme artisane, un talent que vous vous êtes découvert? Alors, vous l'avez si bien dit, je suis présidente de l'association ASAFA, qui est l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer. Et pour finir, je suis créatrice de bijoux. Alors, dans le cadre de votre association, justement, qu'est-ce qui la distingue des autres, hormis le fait que, justement, vous accompagnez ces femmes-là atteintes de cancer? Alors, ASAFAC, c'est l'histoire des traumatismes de ma vie. Et sur le terrain, j'agis avec le cœur. Je comprends ces femmes-là pour avoir vécu certaines expériences traumatisantes sur le plan psychologique, bien sûr. Et donc, je donne ce que j'ai, moi, ce que je possède. Je suis entière dans la gestion de cette association. Et donc, oui, je pense que c'est le fait de donner tout ce que je possède, le peu que je possède à ces personnes-là. Alors, lorsqu'on parle de la femme africaine, la femme gabonaise en particulier, il y a des thèmes qui reviennent le plus souvent. On a le leadership féminin, on a l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme. Selon vous, quel est le terme qui qualifie le mieux la femme gabonaise actuelle? L'autonomisation de la femme. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit les femmes qui s'affranchissent, et je parle là d'autonomisation économique, on voit de plus en plus des femmes qui s'affranchissent sur le plan économique, des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes qui créent des activités génératrices de revenus, ce qu'il y a quelques années auparavant, on n'observait pas parce que la femme était toujours dans une position d'attente venant de son époux, venant de la famille. Et là, elle se prend en main entièrement. Alors au Gabon, nous restons au Gabon parce que vous êtes une femme gabonaise. Elles sont plusieurs, comme vous le disiez, à avoir pris conscience que c'est par elles que passera le développement du pays. À côté de cela, il y a encore beaucoup qui ignorent leurs droits, étant donné que vous êtes présidente d'une association de femmes, donc vous êtes au contact quotidien avec ces femmes-là. Est-ce que dans le combat de la femme, on n'a pas l'impression d'avancer en reculant? Au sein de l'association, nous essayons de faire participer les femmes de l'association, de les inviter lors d'événements d'information, lors d'événements et de campagnes de formation ou d'ateliers de formation. Donc, nous incitons ces femmes-là à y participer et nous y participons. Aujourd'hui, elles osent se rapprocher en cas d'abus de leur partenaire, elles osent se rapprocher justement des instances juridiques pour pouvoir mener des démarches qu'il faut et s'en sortir. En un mot, elles brisent le silence. Tout à fait. Alors Jeanne d'Arc, vous n'êtes pas seulement présidente de l'association ASAFAC, vous êtes une entrepreneure, une artisane, vous réalisez des bijoux extraordinaires. Les téléspectateurs auront donc l'occasion, comme je le disais, de découvrir vos différentes réalisations. Justement, vous les faites avec vos mains. Est-ce un talent inné ou avez-vous subi une formation? Ce n'est pas un talent inné pour la petite histoire. J'avais demandé à Dieu de me révéler un don qui me permettrait d'avoir une source de revenus régulière pour pouvoir financer les activités de l'association. Et il a exaucé ma prière, on va dire, puisque un jour, en vacances, j'étais allée entrer dans une boutique, une petite boutique parisienne,
où j'avais admiré des bijoux. Et puis là, il y a une dame, une vietnamienne qui s'avance vers moi pour me demander si j'étais vraiment intéressée. Bien évidemment, j'avais sauté sur l'occasion. En quelques heures seulement, j'avais appris à le faire. Et elle-même était agréablement surprise. Elle le fait depuis des années. Et c'est vraiment la première fois qu'elle tombait sur une personne qui apprenait aussi vite. J'en déduis que Dieu a exaucé ma prière. Et ce n'est pas tout, parce que dans cet échange avec le divin, j'avais expliqué en fait que c'était pour pouvoir financer les projets de l'association, qui est d'ailleurs une longue histoire par rapport à cet aspect spirituel. Et alors, il m'avait révélé en fait que c'est 30% que je devais reverser à l'association. Donc en fait, pour chaque bijou vendu, 30% de la vente est reversé à l'association pour ces projets, la réalisation de ces projets. Alors, si l'on vous demandait de choisir parmi vos différentes activités, vous confirmiez tout à l'heure avoir, entre autres celles citées, d'autres activités, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Il est vraiment difficile pour moi de faire un choix entre tout ça, parce que c'est ce tout-là qui me donne vraiment, qui est mon challenge en fait. C'est ce tout-là qui est ma raison de vivre, entre autres. Jeanne d'Arc, vous avez certainement entendu parler de la décennie de la femme. À côté de cela, il y a bien d'autres réformes qui ont été prises justement par les autorités du pays. Et lorsque vous regardez tout cela, quelle est l'idée que vous vous faites de la femme gabonaise? La femme gabonaise, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est une femme qui entreprend. La femme gabonaise est suffisamment, mais vraiment suffisamment outillée pour participer au développement de son pays. Quel que soit l'activité, le secteur d'activité, la femme gabonaise sait se prendre en main. Cet entretien tire peu à peu à sa fin, mais il y a cet aspect, cette particularité dans votre histoire que vous avez, on ne va pas vous demander de nous la relater, parce que je l'ai dit justement aux téléspectateurs en flash, vous avez vécu une situation douloureuse à l'issue de laquelle vous avez créé une association, on la connaît tous, ASAFAC, qui accompagne les femmes atteintes de cancer. Il y a certainement une femme qui vit la même situation que vous et qui ne sait où donner de la tête. Que lui dites-vous? J'ai envie de dire la résilience. Et c'est, pour résumer, c'est vraiment le mot qui me caractérise. Quand je vois mon vécu et toutes ces expériences, que ce soit sur le plan familial ou professionnel que j'ai vécu, c'est vraiment la résilience. Donc, c'est s'accrocher également à tout ce qui est aspect spirituel, à Dieu. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour vous dire que malgré toutes ces épreuves, malgré tout cela, eh bien, je suis là aujourd'hui, donc c'est possible. Il faut s'accrocher. Et comme on dit, sur le plan spirituel, c'est un désert. La traversée des déserts est difficile, mais il faut rester accroché, penser à la fin de la traversée, ce qu'il y a debout. Merci à vous, Jeanne d'Arc Condès, de nous avoir ouvert votre cœur, de nous avoir reçus chez vous. Et je vous remercie d'avoir prêté attention à mon association et à ma modeste personne. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme donc cet entretien avec cette nouvelle femme actuelle. On vous dit à très bientôt sur Gabon 24.